Alors le mouvement du coupé-décalé en fait est un mouvement musical, chorégraphique, vestimentaire, enfin c'est un peu compliqué, il y a plus que ça, il y a aussi un langage, une façon de parler, c'est vraiment une culture qui est née à Paris en 2000, voilà, dans la communauté noire parisienne, mais c'était des jeunes, hein, c'était des gamins je peux dire, parce qu'ils avaient le plus jeune avait 16 ou 17 ans et le plus vieux 25 ans, qui étaient pas scolarisés, on ne sait pas où ils trouvaient l'argent et ils allaient en boîte le week-end, enfin le dimanche après-midi, parce que c'est souvent là où ils pouvaient avoir accédé, et ils s'amusaient à jouer entre eux avec l'argent en fait, voilà, à distribuer de l'argent aux gens, celui qui distribuait le plus, qui achetait le plus de bouteilles, qui était habillé avec les plus grandes marques, c'était le plus fort, voilà, c'était des battles comme ça. Et il y avait des crews, en fait il y avait des crews, pas qu'en France, il y avait des crews donc à Paris, on va dire, à Genève, à Londres, voilà. À Paris, le crew le plus connu c'est la Jet Set, ça s'appelait, la Jet Set, mais il y en avait d'autres. À Genève c'était les Sicilian de Genève, à Londres c'était la crew Royale, c'est vraiment européen en fait, mais la source elle est parisienne. Et puis c'est un producteur qui les a vus en boîte, comme ça faire ça, qui leur a dit écoutez, votre truc c'est vraiment un enfer, il faut le diffuser en fait, voilà. Et c'est parti comme ça, voilà, je passe les détails. Et ces jeunes en fait, je pense pas qu'ils avaient conscience vraiment de ce qu'ils étaient en train de faire et de ce qu'ils étaient en train de dire, voilà. Et aujourd'hui, ce mouvement-là, ça s'est structuré, organisé, comme tout mouvement, il est vaste en fait. Il n'y a pas une figure du coupé-décalé, il y a une figure qui est très politique, une figure qui est apolitique, voilà, mais le fond, c'est quand même, on va dire, l'histoire sociale, c'est vraiment les questions économiques qui sont le fond, voilà. C'est pas du tout des questions identitaires vraiment, ce sont pas des questions, c'est vraiment le rapport à l'argent, voilà, le rapport à l'argent et au pouvoir, c'est vraiment ça qu'ils contestent. Déjà, mon premier regard était plutôt négatif sur le coupé-décalé. Il était très péjoratif. Il m'a fallu, je pense, honnêtement, à peu près 8-9 ans. Déjà parce que ça avait duré pendant ce temps-là. Entre la première fois où j'ai vu, j'ai trouvé que c'était n'importe quoi. Et 9 ans après, où je me dis, bon, déjà c'est là depuis 9 ans, pourquoi, comment et puis j'ai regardé les corps bougeaient plus pareil. Je me suis dit, il y a quelque chose dans ces corps-là. Voilà, le chorégraphe, on sait lire les corps et on se dit, il y a quelque chose là qui... Voilà, il y a un truc. Et après, l'histoire d'appropriation, en fait, c'est intéressant parce qu'on a des outils pour lire la danse, pour écrire la danse. Et on s'aperçoit que ce ne sont pas tout à fait les mêmes outils ou les mêmes modes que ces danses-là. Et donc, et je pense pour ma part que ma chance c'est d'avoir commencé par ces pratiques en fait. Voilà, c'est après l'adolescence que j'ai bifurqué en fait vers les techniques académiques. J'ai un parcours plutôt académique, classique, comme la majorité des danseurs institutionnels ou chorégraphes. Mais le fait d'avoir fait ça, je pouvais faire des allers-retours et me rendre compte en fait des lieux communs, des points communs et des divergences. Et donc l'appropriation, il faut faire pour moi c'était plutôt intéressant de me dire voilà, j'ai mes codes, en général on utilise des codes, on va dire, je fais cours là-bas de Nicolaïs, donc qui donne quand même des outils pour lire la danse. Et puis on se rend compte qu'ils ne sont pas pris. Je me suis dit pour celui-là, pour l'approprier, je vais oublier ça me sert pour lire, mais je vais essayer de partir de leur code. Voilà, comment ils écrivent, comment ils improvisent, la relation à la musique, la relation à l'espace, ils ne sont pas les mêmes. Et qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce qu'eux m'apportent et qu'est-ce que moi je peux apporter, et comment ça peut se mettre justement, comment ça peut s'inscrire dans les codes du théâtre, on va dire, occidental. Voilà. Le fil conducteur de la pièce, c'est quand même le rapport à l'argent, mais derrière ça, la pièce telle qu'elle est construite avec le dispositif aussi à l'image, qui est certes abstrait, hein, il n'y a rien de vraiment, on va dire, narratif, on va dire ça comme ça, mais il y a quand même un soubassement sur l'histoire postcoloniale. Alors, ce qui est aussi intéressant dans ce processus, c'est qu'on est vraiment vraiment sur de la polysémie. Et donc, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de, on va dire, de, 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 de,
La pièce en fait raconte plusieurs choses à la fois. Et c'est aussi quelque chose qui m'est venu en m'intéressant à cette danse-là. Les interprètes, je les ai choisis justement parce qu'ils représentaient, ils font tous du coupé-décalé, mais avec une histoire, des danses sociales, on va dire, noires en général, différentes. Il y en a qui viennent du hip-hop, il y en a qui viennent du raga, il y en a qui viennent, qui ont comme dominante en fait. Ils font tous du coupé-décalé, mais ils ont une dominante. Il y en a qui viennent des danses traditionnelles africaines, il y en a qui viennent de la danse contemporaine. Dans les danseurs, c'était vraiment volontaire ces corps-là, parce qu'ils avaient tous ce point commun de faire du coupé-décalé. Ils n'avaient pas ce rapport politique, enfin, ils n'en avaient pas la lecture. Et après, dans la pièce, ça marche très bien parce que dans leur trajectoire personnelle, ça, c'est pas fait exprès parce que je les ai choisis parmi d'autres danseurs. Mais il se trouve qu'ils avaient tous une histoire personnelle très particulière.